Bonjour à vous et bienvenue pour ce nouvel exercice issu du Reiki. Une technique extraordinaire pour amplifier l'énergie à l'intérieur de soi, pour l'activer davantage et en augmenter l'efficacité, la profondeur. Celle-ci s'appelle Joshin Kokyu Ho. Joshin, c'est l'esprit pur, Kokyu, le souffle ou la respiration, et Ho, méthode ou technique. Joshin Kokyu Ho, méthode de respiration pour purifier l'esprit. C'est une forme de méditation donc basée sur la respiration qui va vous permettre de libérer votre esprit, de l'aérer, de nettoyer, de purifier et de faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Par le prisme de votre esprit, de votre conscience, vous allez activer la circulation énergétique dans des courants bien spécifiques que l'on va voir ensemble maintenant. Vous pouvez utiliser cette technique pendant que vous transmettez une séance énergétique, un soin Reiki à quelqu'un, mais également pour activer l'énergie et la transmettre à des aliments. Donc ça peut être des légumes, des fruits, mais pourquoi pas également sur de l'œuf cru. Ainsi que pour nettoyer, purifier vos pierres, vos cristaux. Ce sera tout à fait possible et même adapté d'utiliser cette technique bien particulière que nous allons faire maintenant. Première étape, réunissez doucement vos mains en gâchot, donc les mains jointes au niveau du chakra du cœur, comme ceci. Gâchot est un geste d'humilité, de recentrage. C'est un symbole fort pour retourner à l'intérieur de soi. Et qui nous permet de prendre conscience de tout ce qui nous parcourt. Ensuite, placez vos mains sur vos genoux, paumes vers le haut. Les mains sont légèrement incurvées, comme si vous teniez une petite balle dans chacune de vos mains. Inspirez par le nez. Donc à l'inspire, la langue est placée contre le palais, juste derrière les incisives. À l'inspire par le nez, je peux visualiser que l'énergie redescend donc par le chakra coronal jusqu'en bas, jusqu'au niveau du hara, qu'on appelle également le Sekatanden en japonais. Donc c'est ce premier réservoir d'énergie qui est situé 2 à 3 cm en dessous du nombril, ainsi qu'à l'intérieur, au milieu du ventre. Il correspond également à notre centre de gravité. C'est une zone de stabilité intérieure, une stabilité physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Donc j'inspire par le nez, l'énergie descend jusqu'au niveau du hara. Je retiens mon souffle 2 à 3 secondes. Je peux imaginer ou bien visualiser que l'énergie parcourt et se déplace dans mon corps tout entier. Et ensuite, à l'expire par la bouche, imaginez, visualisez que cette énergie sort par vos mains et par la plante de vos pieds. J'inspire par le nez, même avec l'arrière de la gorge, jusqu'au hara. Je retiens mon souffle 2 à 3 secondes, l'énergie se répand dans tout mon corps. Et à l'expire par la bouche, l'énergie sort par les mains et par les pieds. On va le faire ensemble 2 petites minutes. Donc portez votre attention au niveau du hara quand vous inspirez et à l'expire sur vos mains principalement. Les épaules sont relâchées, détendues. Tout à fait courant de ressentir des chauffements dans les mains, des fourmillements, picotements, ou bien une certaine présence, un certain poids, une certaine pesanteur au niveau des mains. C'est signe que l'énergie s'accumule à cet endroit-là.
Donc les yeux fermés vous permettra d'être davantage connecté à ce qui se passe en vous et d'amplifier encore plus cette énergie. Donc pour les gens qui sont initiés à Reiki, pour les praticiens, c'est une respiration que vous pouvez faire pendant votre séance. Si vous ressentez que la zone sur laquelle vous travaillez a davantage besoin d'énergie, que vous souhaitez envoyer plus, donc vous pouvez faire cette respiration en même temps et visualiser à l'expire que l'énergie sort par les mains. Alors on évite de le faire à la tête, parce qu'il y a souvent un trop plein d'énergie au niveau de la tête, donc on va plutôt le faire sur les endroits qui ont besoin d'être rechargés. Donc ça peut être au niveau du chakra du cœur, au niveau du ventre, ou au niveau du dos, pour détendre les muscles ou les vertèbres plus facilement, plus rapidement. Voilà. Ça va être très efficace pour développer, renforcer l'ancrage. Donc toutes les articulations du bas, donc genoux, chevilles, éventuellement les hanches également. Et le premier chakra, donc au niveau du périnée, si vous travaillez dessus. Ça peut être très intéressant également pour amener une certaine assise intérieure chez le receveur. Pour terminer cette technique, lorsqu'on le fait avec soi-même, seul chez soi, donc on termine par un Tanga chaud pour remercier. Donc les mains jointes au niveau du chakra du cœur. Manière d'exprimer sa gratitude pour ce temps que vous êtes accordé, pour l'énergie qui vient vous soutenir et vous accompagner. Très bonne pratique à tous et à très bientôt pour un nouvel exercice. Prenez soin de vous.